Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 12 août à 19h37 dans le signe du Lion. Alors, j'ai mis éclipse, pourquoi? Parce que ce même jour, il y a une éclipse solaire. Donc, il est important, à mon sens, de prendre en compte cette notion-là. On entend qu'il serait intéressant de ne pas faire de rituel pour cette nouvelle lune, ou du moins le jour de cette nouvelle lune. Et bien là, moi je vous dis, faites comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez. Pour ma part, eh bien, je vais attendre le 13 août pour faire mes rituels de nouvelle lune. Et par ailleurs, nous entendons qu'il est important de ne pas regarder cette éclipse solaire. Alors, si vous la regardez déjà, bien sûr, pensez à mettre des lunettes qui sont adaptées pour ne pas vous brûler la rétine et les yeux. Mais par contre, pour ce qui est effectivement de la regarder ou pas, ça c'est propre à chacun. Mon amie Nathalie, qui fait de la métaphysique chinoise, m'a confirmé que dans les croyances de la métaphysique chinoise, il est formellement déconseillé de s'exposer, d'être dehors et de la regarder. Donc là, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Voilà, c'était le petit moment aparté concernant l'éclipse. Pour en revenir au rituel, eh bien, comme je vous l'ai dit, moi je ferai mes rituels le 13 août. Donc, le signe du lion qui indique effectivement, c'est un peu le maître du zodiaque, le roi des animaux. Donc, ça va nous parler de tout ce qui est ambition, optimisme, réalisation personnelle, le côté aussi le moi. Et puis d'un point de vue numérologie, et bien là, on est sous la vibration du nombre 3, donc qui invite effectivement à penser au niveau de sa créativité, qu'est-ce qu'il en est, de pouvoir l'exprimer, mais donc ça invite à faire tomber tous les masques et vraiment d'être dans la spontanéité pour prendre sa place en quelque sorte par rapport à qui l'on est vraiment authentique et vrai et profond. Donc, les rituels sont ici, ceux que je note qui sont dans le grimoire et qui, à mon sens, fonctionnent et dont j'ai envie de partager. Eh bien, il y a toujours le petit mandala pour se mettre dans des bonnes énergies pour faire la suite des rituels, les intentions, bien sûr, les tirages de cartes si vous souhaitez, le chèque d'abondance, le mantra, la citation inspirante et la visualisation. Je vais vous lire la citation inspirante, mais juste une petite aparté, c'est que je travaille actuellement sur la version 2027 du grimoire et ce sera la 7e édition. Donc je vous en reparlerai quand il sera finalisé, mais c'est vraiment, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent la prochaine édition, donc vous aurez l'information en temps et en heure. Alors je vous montre la citation inspirante. Trouvez la beauté dans les petites choses et votre vie sera pleine de joie. Une jolie citation inspirante. Et d'ailleurs, pour faire le petit clin d'œil au lion, d'un point de vue astrologique, il aime effectivement les belles choses. Donc la beauté de la vie, la beauté des petites choses et ce côté joyeux. Voilà, je vous laisse vous inspirer de cette citation. Vous pouvez mettre pause, si vous souhaitez vous en méditer avec. Allez, alors, pour cette nouvelle lune du 12 août, j'allais dire novembre, je ne sais pas pourquoi, du 12 août, eh bien, je vais sortir une petite carte des portes magiques de l'univers pour nous donner une petite ambiance. Il y en a 2 qui sont sorties, mais vous savez quoi? On va les prendre toutes les 2. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. C'est hyper intéressant d'avoir cette carte-là, puisque le lion parle effectivement de revenir à soi. Alors bien sûr, d'éviter d'être dans le côté égotique, mais d'être plus dans l'authenticité et la profondeur pour prendre sa place.
Et d'un point de vue numérologie, on est dans une année 1. Une année 1 qui vient, une année 1 qui vient du 10, donc où il y a cette notion d'évolution. Et puis le 1, eh bien, c'est moi, hein, c'est mon individualité. Hein. Donc, peut-être une invitation à se reconnecter à ces capacités intuitives que tout le monde a, hein, qui demandent juste à être écoutées, déployées et entretenues et cultivées, j'ai envie de dire. Et la deuxième carte, qu'est-ce que c'est? C'est la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Et oui, si effectivement on a en tête je fais ce truc, mais de toute façon je pense que ça ne fonctionnera pas, eh bien il y a de fortes chances pour que ce truc que l'on fait ne fonctionnera pas. Par contre, si effectivement je pense que ce projet, cette chose que je réalise, eh bien ce sera une merveilleuse réussite, eh bien il y a de fortes chances pour qu'effectivement la réussite se produise. Donc là, je vais y arriver, c'est à vous également de méditer sur ces deux notions-là et puis de faire vos petits rituels si vous souhaitez. Je vais quand même prendre un petit conseil avec les arcanes majeures du tarot pour cette nouvelle lune. Allez, c'est parti. Et voilà, qu'est-ce que c'est qui sort? C'est la force avec le lion. Alors, elle n'est pas sortie, elle était rangée comme ça dans mon jeu. Et là, il me faut une petite carte conseil pour cette nouvelle lune du 12 août. Là, juste... Alors, oui. Non, c'est pas la justice. Si, c'est la justice. La justice... Alors, je les connais pas trop, ces cartes, mais je crois que c'est la justice. Je vais juste vérifier que ce soit pas la force. Eh bien non, c'est pas la force puisqu'on l'a vu. Parce que c'est le nombre 11, alors que normalement dans un tarot normal, c'est le nombre 8 pour la justice. C'est pour ça que ça m'a induit en erreur, puisque je ne connais pas trop ce jeu de tarot que j'aime beaucoup. Donc la justice, eh bien, elle vient en fait nous inviter, donc c'est le conseil, hein, à trouver un équilibre, le juste équilibre. Mais le juste équilibre qui me convient personnellement n'est pas le juste équilibre qui vous convient personnellement. Et là, comment on fait pour savoir qu'est-ce qui nous convient? Eh bien, je sais, vous aimez pas trop que je vous dise ça, mais c'est avec la thématique de l'ambiance mensuelle numérologique du mois d'août, eh bien, c'est d'aller sonder à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est... oui, quelle est ma profondeur? De quoi vraiment mon être profond a besoin? Il y a toutes ces questions-là à se poser et profitez-en puisqu'on a, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin du mois d'août pour se poser ces questions. Après, il y a un top départ au mois de septembre puisqu'on bascule vraiment dans l'année 1. Donc, c'est peut-être le moment de voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est plus. Et du coup, en fonction des réponses que vous aurez pu trouver, eh bien, d'ajuster pour remettre à l'état un état d'équilibre pour vous. C'est comme si c'était une homéostasie globale, holistique. L'homéostasie, c'est de remettre, c'est le corps en fait cherche forcément à trouver un état d'équilibre, même quand il y a un déséquilibre. Du coup, ça peut créer certains dysfonctionnements. Et bien là, c'est d'arriver à sonder quels sont mes propres déséquilibre dans ma vie, pourquoi effectivement je vais rebondir là-dessus, mais pourquoi il n'y a pas cette notion de joie ou des choses comme ça qui s'installent, parce que la joie, j'ai envie de dire, elle est à l'intérieur de nous, donc tout le monde y a accès. Par contre, des fois, il se peut que l'extérieur vienne nous happer. Et du coup, on est en déséquilibre et on ne trouve plus cette sérénité et cette paix intérieure, cette harmonie que nous avons tous et qui demande un petit peu d'entretien, de culture. C'est comme si on prenait un jardin. Hein. Le jardin, si je ne l'arrose pas, si je m'en occupe pas, eh bien, c'est un peu un jardin mort. Ou alors, il fait ce qu'il veut et voilà. Mais s'il n'y a pas un minimum d'entretien, il n'y aura pas d'équilibre en fait. Hein. Donc c'est important aussi d'avoir cette notion-là en tête. Voilà ce que j'avais à vous dire
Pour cette nouvelle lune, j'ai fait une courte vidéo puisque je suis en vacances. Mais voilà, vous avez la vidéo de cette nouvelle lune. Et puis, bien sûr, j'ai pas pris le flyer, mais vous avez toujours, si vous souhaitez la météo numérologique du jour, eh bien, vous avez Guidentiel, l'application. Vous avez le lien, je vous mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez regarder et puis vous puissiez tester par vous-même que cette vibration universelle pour tous nous chapeaute et vient nous impacter. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, vous avez possibilité de prendre un abonnement mensuel. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un pouce en l'air. Et puis, je vous dis à très bientôt. Profitez bien de ce mois d'août et on se retrouve tout bientôt. Bye bye!